Dans un petit village du Sahel, où les étoiles semblaient briller plus fort que partout ailleurs, vivait un garçon de 12 ans nommé Rayan. Curieux et intrépide, il ne pouvait s'empêcher de poser des questions sur tout ce qu'il voyait ou entendait. Mais il y avait une règle que personne dans le village n'osait braver, ne jamais regarder par la fenêtre après minuit. Rayan avait entendu cette mise en garde toute sa vie. Les anciens disaient qu'à minuit, les esprits des Kumburis, des créatures légendaires entre l'humain et le vent, rôdaient. Ils cherchaient ceux qui violaient leurs lois pour leur voler, quelque chose de précieux. Mais Rayan n'y croyait pas vraiment. Une nuit, alors que le village était plongé dans un silence oppressant, il se réveilla en sursaut. Un bruit étrange, comme un souffle saccadé, venait de l'extérieur. Intrigué, il jeta un coup d'œil à l'horloge murale, minuit pile. Il hésita. Et si les Kumburis n'étaient que des histoires pour effrayer les enfants? Sa curiosité l'emporta. Doucement, il s'approcha de la fenêtre. Il ouvrit légèrement le rideau, et son cœur manqua un battement. Dehors, sous le baobab au centre du village, une silhouette se tenait immobile. C'était une femme, vêtue d'un tissu blanc qui semblait flotter autour d'elle comme une fumée. Mais ce n'était pas ça qui glaça Rayan. Elle n'avait pas de visage. Au lieu d'yeux, une obscurité insondable le fixait. Le souffle qu'il avait entendu plus tôt provenait d'elle. Elle ne bougeait pas, mais il sentit ses intentions. Il tenta de reculer, mais sa peur le cloua sur place. Soudain, la femme tourna la tête dans sa direction. Pas de doute, elle savait qu'il regardait. Le pacte des ombres rayants bondit en arrière, mais il était trop tard. La pièce se refroidit brutalement. La lumière de la lune sembla disparaître, et un chuchotement inquiétant envahit l'air. La silhouette apparut à l'intérieur de sa chambre, passant à travers le mur comme une ombre liquide. « Pourquoi m'as-tu regardé, Rayan ?» Sa voix semblait venir de partout et de nulle part. Il bredouilla, incapable de répondre. La créature s'approcha, tendant une main décharnée vers lui. « Regardez à un prix. Maintenant, je veux ton reflet. » Avant qu'il ne puisse comprendre, elle souffla sur le miroir posé sur sa commode. Une étrange brume engloutit l'image de Rayan. Lorsqu'elle disparut, le miroir ne reflétait plus rien, pas même sa propre silhouette. À chaque fois que quelqu'un te regardera, il verra « moi ». Le lendemain, les parents de Rayan trouvèrent leur fils blême et silencieux. Lorsqu'ils croisèrent de son regard, ils reculèrent avec horreur. À la place des yeux de Rayan, ils virent des orbites noires et sans fin. Chaque personne qui croisait son chemin se mettait à fuir, terrifiée par ce qu'elle voyait. Au fil des jours, Rayan comprit l'étendue de la malédiction. La femme sans visage apparaissait dans ses rêves, lui rappelant son erreur. La seule façon de rompre le sort, disait-elle, était de trouver quelqu'un d'autre pour regarder par la fenêtre à minuit, à sa place. Mais Rayan hésitait. Pouvait-il condamner quelqu'un d'autre à ce même sort? Un soir, il décida de tenter l'impossible. Il se posta près de la fenêtre, attendant que minuit sonne. Mais cette fois, il n'était pas seul. Les Kumburis l'attendaient aussi. Cette nuit-là, Rayan se tenait debout devant la fenêtre, son cœur battant la chamade. La voix de la femme sans visage résonnait encore dans ses cauchemars. « Trouve quelqu'un d'autre pour regarder, ou tu m'appartiendras à jamais. » Mais Rayan savait qu'il ne pouvait pas condamner quelqu'un d'autre à ce sort. Il devait faire face à son destin. À minuit pile, un vent glacial balaya le village. Le grand baobab semblait prendre vie, ses branches se tordant comme des bras squelettiques. Rayan sentit une présence derrière lui. Lorsqu'il se retourna, la femme sans visage était là, plus imposante et terrifiante que jamais. « Tu n'as pas obéi, Rayan, » murmura-t-elle, sa voix semblable à un souffle qui siffle entre des pierres. « Il est temps que tu viennes avec moi. » Mais Rayan, cette fois, ne recula pas. Il avait un plan. Rayan avait appris une chose importante en écoutant les légendes racontées par les anciens. Les Kumburis, bien que puissants,
avaient une faiblesse. Ils étaient liés au baobab, leur ancre dans ce monde. Si cette ancre était détruite, ils perdraient leur emprise. Il sortit précipitamment de sa maison, courant vers le baobab sous le regard perçant de la femme sans visage. Le vent semblait le ralentir, les ombres autour de lui s'épaississaient, mais il ne s'arrêta pas. Lorsqu'il atteignit l'arbre, il sortit un petit couteau qu'il avait volé dans la cuisine et entailla profondément l'écorce du baobab. La sève blanche jaillit, mais ce n'était pas de la sève ordinaire. Elle brillait d'une lumière surnaturelle. Un cri déchirant éclata dans l'air. La femme sans visage se tordit de douleur, son corps se dissolvant lentement dans un tourbillon de fumée noire. « Tu crois pouvoir me vaincre, petit garçon ?» hurla-t-elle. « Le baobab est vieux, mais il ne mourra pas si facilement. » Rayan sentit une force invisible l'agripper, le tirant en arrière. Les Kumburis, ces créatures de vent aux yeux rouges, étaient sorties des ombres, encerclant le baobab. Rayan comprit alors que pour détruire cet arbre et rompre le lien des esprits, il fallait un sacrifice. Quelqu'un devait donner son reflet à l'arbre. Il se souvenait des mots de la femme. Le reflet est le pont entre les mondes. D'un geste rapide, il approcha son visage du miroir qu'il avait apporté, toujours enveloppé de la malédiction. Puis, il incline le miroir pour refléter la lumière de la lune directement sur l'arbre. Une explosion lumineuse illumina la nuit. L'arbre trembla violemment, et les Kumburis poussèrent des cris terrifiants, alors qu'ils se dissipaient dans le vent. La femme sans visage tendit une dernière fois sa main vers lui, mais son corps se désintégra avant de pouvoir l'atteindre. Le soleil se leva sur le village, baignant les maisons d'une douce lumière dorée. Les ombres du baobab étaient toujours là, mais elles semblaient de plus calmes, comme si un fardeau avait été levé. Rayan se regarda dans un miroir brisé qu'il avait trouvé par terre. Son reflet était revenu. Les villageois, eux, ne comprirent jamais vraiment ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais Rayan, marqué par son expérience, sut que les histoires des anciens n'étaient pas des contes pour enfants. Il passa le reste de sa vie à raconter son histoire, prévenant tous ceux qui l'écoutaient. Ne regardez jamais par la fenêtre après minuit. Les esprits ne plaisantent pas. Mais tout n'était pas aussi parfait qu'il n'y paraissait. Des années plus tard, alors que Rayan avait grandi, il réalisa que son reflet n'était plus tout à fait le même. Parfois, dans les miroirs, il croyait apercevoir une silhouette derrière lui. Une femme sans visage, tapie dans l'ombre, qui attendait patiemment une nouvelle opportunité.